Je salue le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et je sais que chaque personne a passé la semaine par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un est ici et veut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, cette personne peut témoigner. C'est en témoignant que les grandes choses se produisent dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il fait quelque chose à quelqu'un? Cette personne peut témoigner. Alléluia. Alléluia. Je veux remercier Dieu. Je ne sais pas comment dire. Je dirais dans 2 semaines, j'ai pensé que c'était vraiment fini pour moi. Il y a 2 semaines, je pensais que c'était fini pour moi. Je priais, je disais Jésus. Quand j'ai reçu mon diplôme, j'ai remercié Dieu et j'ai confié ce diplôme entre les mains de Dieu. Et j'ai montré aussi mon permis à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, regarde. Je n'ai personne dans ce pays. C'est toi qui es mon père et ma mère. Il a suffi que même les pères d'espoir avaient son solution dans les mondes. Et chaque situation que je traverse, quand je perds espoir, Dieu met toujours une solution sur mon chemin. Et Seigneur, est-ce que tu vas me laisser jusqu'à ce que ma situation ne se régule pas et que je parte? Où irai-je? Et c'est toi qui as dit dans ta parole que tu es Alpha et Oméga. Tout ce que tu commences, tu finis. Et je me suis dit non. Et je me suis dit, est-ce que Dieu m'a abandonné ou j'ai fait un péché? Mais aujourd'hui, j'ai tellement la joie dans mon cœur que je ne sais pas comment exprimer cette joie. Dieu a mis encore une solution sur mon chemin. Et je sais que si je n'ai pas de lieu d'ici septembre, le Seigneur a prévu un lieu où je peux habiter. Et je veux remercier Dieu pour cela. Je veux remercier Jésus pour cela. Il a encore fait. C'est lui qui le fait toujours pour moi. Il l'a encore fait. Merci Seigneur. Et ce que je cherchais, c'est que Dieu me donne un homme qui soit à mes côtés, qui me guide, qui me dirige. Et Dieu a mis cet homme sur mon chemin. Et je veux dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus.
Dieu pour la vie de la sœur. Remerciez Dieu pour la vie de la sœur. La sœur vient de dire, elle a dit, l'homme qui sera à ses côtés pour la guider, elle ne veut pas aller d'homme en homme. Bien-aimé en Christ. Dieu, même quand il a créé Adam, il a vu que Adam n'était pas heureux. Et il a créé une femme pour lui. Et Dieu a créé toutes choses pour eux. Cela veut dire, si la sœur veut se marier, elle s'est déjà mariée. Quand elle témoignait, l'Éternel Dieu me dit de dire à la sœur qu'elle se prépare pour rentrer dans le foyer. Il y a l'onction du mariage ici. Et Dieu me dit de dire à la sœur qu'elle garde patience. Qu'elle garde patience. La deuxième chose, qu'elle marche dans l'amour. Et la troisième chose, c'est qu'elle soit remplie de joie. Ces trois choses, si elle marche sur ces trois choses, toute chose ira comme il faut dans sa vie. Le Dieu qui t'a fait recevoir le diplôme, est-ce que ce Dieu n'est pas capable pour que tu te maries? Et ce Dieu qui t'a fait venir ici, est-ce que ce Dieu il t'a fait juste venir pour que tu retournes? Alléluia. Le Seigneur est en train de te mettre sur le sommet d'une montagne. Seigneur, je te remercie pour la vie de la sœur. Change sa situation. Parce que c'est toi qui touches le cœur des rois. Seigneur, je prie que partout se trouvent ces dossiers, partout il y a quelqu'un qui veut l'aider. Seigneur, touche le cœur de cette personne. Que cette personne aide cette sœur. J'enlève maintenant tout voile noir qui est sur son mariage. Et je oins son mariage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et nous saisissons cette opportunité pour remercier nos frères et sœurs qui sont connectés pour recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Ce que Dieu est en train d'opérer dans son ministère ici, il le fait aussi pour vous, là où vous êtes. Bien-aimés en Christ. Les mois qui me disent les propositions
thème ma qui va sekura. Et ce mois, nous sommes en train d'étudier un thème qui est intitulé « Le Dieu qui secourt ». Ebe abila kole ke ma ou sona mission une dimension bois. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut vous mettre dans une autre dimension. Alléluia. Les Christ tombé à Benéa. Dans la vie du croyant, Evana gado boa tablo bana ola no blobe. Quel jolo yeba kwedio. il y a des étapes où nous nous demandons ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. Tapoua amérique peut que la liba dia evanani. Et ce stade ou cette étape, chaque personne, chaque homme qui vit sur la terre traverse ce temps. Wakapo povana maula ko sodalo tepe ke utoma te yiwa. Mais il arrive un temps où Dieu vous positionne dans un lieu ou dans un endroit où vous ne pouvez pas atteindre avec vos propres forces. C'est ce temps-là que nous sommes, c'est en ce temps-là que nous sommes maintenant dans ce lieu ici. Et Dieu est en train de lever son peuple dans une autre dimension. Ce n'est plus le temps des pleurs. C'est le temps de la joie. Bien-aimés en Christ. Si nous allons dans la parole de Dieu, chapitre 23, verset 5 à... Nous allons dans le livre des psaumes 23. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Odo kulondo yebenko. Le yebefto benkou. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. L'enseignement il y a David Torume Soubo. Et dans cet enseignement, pendant ce mois, nous avons vu que David a traversé énormément de choses. Bien-aimé en Christ. Si David l'a dans le psaume, il y a bébé. Maoudon Pro. Et donc Pro. Mais ici, dans ce verset, David déclare que Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimé en Christ. Les versets, il y a David sur le wall à Lévi. Et dans ce verset, David se met au niveau de la brebis. Et son place qui berger, les places sont les Namaou. Et David attribue la place du berger à Dieu. Bien-aimé en Christ. Nous observons dans la vie des brebis le moment que l'hiver, les Yovodéa, les Gawamea, tout la et au temps d'hiver en Europe, les brebis traversent des difficultés. Pour leur nourriture, pour leur santé, les brebis traversent beaucoup de choses en hiver. Et les mêmes choses, les
C'est la même chose dans la vie de l'homme. Voilà nous été mère. Mais quand l'été arrive, Et nous si à nous on a fasciné à l'évio. les choses deviennent plus faciles pour les brebis. Ou même boire un badine qui boit on a facile. Que on la zon on la porte on la boit. Et leur nourriture n'est plus aussi difficile à trouver. Ça veut dire que nous mettons tout le gamin à l'évio au bac de lui. Cela veut dire que même dans la vie de ces brebis, il y a des temps de difficultés. Ça veut dire que abondance dans le gamin les wabak de lui. Et il y a aussi le temps d'abondance dans leur vie. Alléluia. Mina kobe nema ou ni mina kola. Si Dieu est notre berger, Et n'a confiance ni. Dieu nous donne de la confiance. Et n'a assurance de non na miabe akuni. Et Dieu nous donne une assurance dans notre vie. Mon cas nous que les gens. Quel que soit ce qui se passe. Elle avait mis miabe à mettre les couloirs. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous conduit. À mettre les couilles. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Et banana mi abwe ma voix. Et cela nous donne une vie éternelle. Alors, Jésus. Bien-aimés en Christ. Alléluia. Les TP, il y a David les plombés. Ici, David déclare: Maou do plonaye. Les yémé foutobe koube. Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, Jésus. Bien-aimés en Christ. Alléluia. Mila comme David de ministère d'air. Nous observons que dans le ministère de David, David a Bible avait et beau. la Bible décrit David comme étant beau. Bible avant le David mais couvia pour David. Et la Bible nous fait comprendre que les yeux de David sont agréables à regarder. Bible avec David même couvre quelqu'un est délicat. Et David est beau de visage. Vois David et toi ce d'agro et bébé bas pour l'homme. Mais David a été mis avec les brebis dans la brousse. Vois que David non bébé. Ou on l'avait doit où est les fidélités. Et quand David était dans la brousse avec les brebis, il a fait ce travail dans la fidélité. Bien-aimé en Christ. Et nous les fidélités, tout ce que nous faisons dans la fidélité et dans la droiture, Dieu nous récompense. Notre sœur vient de dire qu'elle ne veut pas se vendre, elle veut se marier. Ça veut dire qu'elle parce qu'elle marche dans la vérité de la parole. Quand David était dans la brousse, et la Bible a mentionné que David n'avait pas peur des lions qui venaient attaquer ses brebis. Bien-aimé en Christ, que le prophète Samuel va. Quand le prophète Samuel est venu, que Maou, le prophète Samuel, David. Quand Dieu a dit au prophète Samuel d'aller oindre David,
Et le père de David avait 8 enfants. Son que David a onyameni voit que prophète Samuel y a pas à Andréon. Et quand le prophète Samuel est parti voir le père de David, il a vu les 7 enfants. Et David était dans la brousse. Et il faisait paître les animaux. Si Dieu a prévu quelque chose dans votre vie, il l'a prévu. Personne ne peut effacer votre futur. Ils vont essayer de traîner. Ils vont essayer de traîner. Mais l'Éternel Dieu va accélérer ce qu'il a prévu dans votre vie. Nous verrons que le père de David même n'était pas disposé pour que David soit oint. Pourquoi une personne aussi belle, aussi agréable peut être mise dans la brousse pour paître les animaux? Amen. Cette année, personne ne prendra votre avenir. Et personne ne dira encore cette année que vous n'aurez pas d'enfant. Partout où vous enverrez vos dossiers, on dira qu'il reste encore un contrat à signer. Bien-aimé en Christ. Et les sages-femmes diront qu'il y a une femme qui est dans le ministère Amour et Foi à qui nous allons accoucher. Qui va accoucher. Partout se trouvent vos dossiers, que ces dossiers soient remontés à la surface au nom de Jésus. Bien-aimé en Christ. La Bible déclare que David était placé dans la brousse pour paître les brebis. Et David savait jouer de l'instrument. Et David savait jouer de l'instrument. David, il savait comment combattre. Il pouvait défendre ses brebis de la gueule de ses lions. Et pourtant, il a été mis dans la brousse pour conduire, pour paître les brebis. C'est pour ça que le thème dit le Dieu qui secourt. Quand le père de David avait fini de présenter tous ses enfants, 1 Samuel chapitre 16, verset 10, 11 à 12. 1 Samuel 16, 10, 11 à 12. 1 Samuel 16, 10 à 12. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Alléluia. Nous allons prier. Que
Que quelqu'un dise qu'il reste encore. Amen. L'homme de Dieu a déclaré, il reste encore quelqu'un. Bien-aimé en Christ. Mais cette personne est dans la brousse. Et quand nous lisons bien cette histoire, il y a le frère de David aussi qui est grand et qui est beau. Quand le prophète l'a vu, il pensait que c'était lui. Bien-aimé en Christ. Mais l'homme de Dieu dit, le prophète dit, il reste encore quelqu'un. Samuel, prophète Samuel, pourquoi Dieu a touché le cœur de Samuel pour aller oindre David? Et dans les peuples qui ma ou sono, allo to we sono, allo o sono yo no wele nyate pe mera, ma ou bonantinami. Tout travail, tout ce qu'on vous a confié et que vous faites dans la vérité, dans la droiture, Dieu vous récompense. Même s'il n'y a personne qui vous regarde. Quand David était dans la brousse, il n'y avait personne qui le regardait. Mais il a fait le travail de son père dans l'honnêteté. Il a fait le travail de son père dans l'honnêteté. Maintenant, nous allons comparer cette situation à une personne à qui Dieu a confié une mission. Et si cette personne fait l'œuvre de Dieu dans la vérité, Dieu récompense cette personne. Je vais vous donner un petit témoignage qui permet qu'il y a une accélération dans ce que vous cherchez, que ce soit le mariage ou le travail. Et maman et il y a une sœur qui était dans le ministère. Elle m'a appelé cette semaine. Peut-être qu'elle est connectée en ce moment. Et on parlait, je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour venir en Europe? Elle a dit qu'elle fréquentait une église. Et qu'elle faisait l'évangélisation. Alléluia. Amen. Et je me suis dit que je vais partager ce témoignage de la sœur à notre rencontre parce que son témoignage m'a touché. Elle a dit que et elle a dit qu'elle prenait les flyers de son église et elle allait vers les gens en les invitant à venir dans la maison de Dieu. Peut-être que la sœur dont je parle est connectée. Eh bien, je voulais que tout la roumée, il y a une évangélisation à quoi il y a Togo.
Et donc, vous volez. Et elle a dit que c'est pendant l'évangélisation qu'elle faisait à Dieu qu'elle a rencontré un homme. Et il sort, il veut toi, tu as le frère, c'est son nez. Et elle a donné le flash de son église à cet homme. Elle n'avait même pas parlé beaucoup à cet homme. Et elle a invité cet homme à son église le dimanche. Alors cet homme aussi était un enfant de Dieu. Et cet homme était un homme très riche. Et ils ont des maisons et des terrains au Valais, en Valais. Et quand elle avait remis le flex de son église à cet homme, elle a continué son travail. Dimanche, fait que les méthodes qui ils sont peut-être dans la que nous soyons bas et là il toilette mais que nous soyons bas pas de apporter à nous pas dans fit que il sort il va peut-être son d'abord. Et quand l'homme qu'elle a invité est venu dans l'église ce jour-là, il est assis à sa place là où elle avait posé son sac. L'homme avait mis son sac de côté et il est assis à sa place. Et quand elle est venue, elle a vu que c'était l'homme à qui elle a fait l'évangélisation. C'est lui qui est assis à ses côtés. Et c'est cet homme qui l'a fait venir ici. Les mots où en travaillant pour Dieu, confiance et tout phénomène fin du mois. Et comment, quand nous travaillons pour les hommes, ils ont confiance en nous, on a un salaire à la fin du mois. Comment Dieu ne peut pas nous bénir si nous cherchons à remplir la maison de Dieu, à travailler pour Dieu? J'ai vu cela dans la vie de maman pasteur. Elle est tout le temps récompensée. Comment ce temps que tout le monde décrit comme difficile, Dieu continue à faire des miracles dans la vie de ses enfants. Les gens sont licenciés. Mais les enfants de Dieu ne seront pas licenciés. Et je déclare que le Seigneur va élever quelqu'un au sommet des montagnes. Amen. David déclare et David déclare que Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Bien-aimé en Christ. David a été mis dans la brousse. Quand l'homme de Dieu est venu, il dit, y a-t-il encore un autre? Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe,
envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Décision, on a dit les familles, mais on n'a pas de décision. Il y a certaines décisions qui seront prises dans votre famille. Sans vous, cette décision ne sera pas prise. Pourquoi? Parce que le Seigneur va vous élever et vous positionner au sommet des montagnes. Parce que Dieu va dresser une table devant vous en face de vos adversaires. Nous voyons que et nous voyons que déjà ici, Dieu commence à dresser une table parce que ses frères aussi aimeraient qu'on les oint. Eux aussi aimeraient être rois. Bien-aimés en Christ. Ce n'est pas le temps de la malédiction, c'est le temps de la bénédiction. Parce que Jésus-Christ a effacé toutes les malédictions par son sang. Bien-aimés en Christ. Qu'est-ce que David aimerait dire ici? Est-ce qu'on peut dresser une table à une personne dans la brousse? Parce que David est berger. Les Psaumes chapitre 23, verset 5 à 8. Nous sommes dans le livre des Psaumes 23, verset 5. Est-ce que quelqu'un qui est dans la brousse, on peut dresser une table pour cette personne? Je ne pense pas que David parle de la table. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous révéler les mystères qui sont dans la Bible. Amen. Ici, si Dieu m'aide, David s'est positionné au niveau de la brebis. Celui qui conduit la brebis, c'est cette personne qui est responsable de la nourriture des brebis. C'est cette personne qui cherche l'endroit où la brebis peut bien s'alimenter pour avoir la force. J'ai dit qu'en été, et le berger fait monter ses brebis à la montagne pour que ses brebis mangent de l'herbe frais. Les moments où on met à monter, à sortir à toi, et le fait de monter avec ses brebis pour aller au sommet de la montagne, c'est quelque chose qui est difficile. C'est ce qui se passe aussi dans la vie du croyant, des fois. Maintenant, nous sommes arrivés au sommet. Nous sommes dans notre abondance. Et cette table dont David est en train de parler, c'est le sommet de la montagne.
les Portugais avec montagne à des tables. Et dans la langue portugaise, la montagne, dans la langue portugaise, montagne veut dire table. David est dans le TP avec. Et David dit ici que David dit que Dieu a dressé une table devant moi en face de mes adversaires. Quels sont ces adversaires? Cette chose qui se dresse contre votre réussite. Ils vont voir votre réussite. Bien-aimé en Christ. Ça veut dire Alléluia. Ces choses, quand la brebis monte à la montagne, de la montagne, elle peut observer les lions et tous ces animaux féroces qui voulaient l'attaquer. Ces choses qui ne veulent pas votre avancement, elles verront votre réussite. Est-ce que vous croyez qu'ils vont voir votre réussite? Et quand vous croyez, vous dites Amen. Amen. C'est ce que David est en train de dire. C'est pour ça que David déclare que Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Que Dieu les lève dans une autre dimension. Et Dieu fait que l'abondance remplit sa maison. C'est ce que Dieu est en train de faire aux gens dans cette salle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons nous déconnecter et prier avec ceux qui sont dans la salle. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.